Chers téléspectateurs de l'Espérance TV, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prions pour la lecture. Adorable Père, en ce jour, nous bénissons ton nom. Nous voulons te dire merci pour tous tes bienfaits. Seigneur, maintenant que ta parole se fait entendre, viens par ton esprit nous guider et permets que nous recevons ta parole avec attention et amour au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères dans le Seigneur, notre lecture est tirée du Nouveau Testament, des Actes des Apôtres, Actes, le chapitre 11, les versets 27 à 30. Nous lisons la parole de Dieu. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il aurait une grande famille sur toute la terre. Elle arriva, en effet, sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Il le fit parvenir aux anciens par la main de Barnabas et de Saul. Amen. Le thème que je vous propose ce jour-ci est intitulé « Envoyer du secours, chacun selon ses moyens ». Notre thème est soutenu par le verset de méditation tiré de Actes, le chapitre 11, le verset 29. Je lis. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Notre prédication sera basée sur 4 points essentiels. 1. Introduction. 2. Enseignement. 3. Actualisation. 4. Conclusion. 1. Introduction. Jadis, dans nos villages et villes, c'était des sources de solidarité, d'amour et d'entraide, à telle enseigne que personne n'était négligé ou laissé pour compte. Des partages se faisaient de façon équitable. Les travaux d'intérêt public étaient le bien de tous. La Bible, livre d'histoire et d'actualité, nous l'enseigne, tel des croyants de Jérusalem, Actes chapitre 5, les versets 32 à 37. Mettez leurs biens en commun, en guise de solidarité et d'entraide, surtout par amour. C'est dans cette optique que le thème de ce jour nous interpelle tous. Envoyer du secours, chacun selon ses moyens. Pourquoi du secours et pourquoi chacun doit contribuer? Bien-aimés, nous allons expliquer les quelques mots du thème. Le mot secours. Secours qui vient du verbe secourir, qui veut dire apporter de l'aide à une personne ou à plusieurs personnes en détresse, en danger ou en souffrance. Chers téléspectateurs, la persécution de l'Église et des chrétiens, où Étienne fut lapidé à mort, des serviteurs de Christ, dans leur fuite, continuaient l'évangélisation et gagnaient des âmes à Christ. De Chypre, en passant par Pamphylie, Philippe et Antioche, des Juifs comme des non-Juifs étaient gagnés au Seigneur. Toujours dans le souci de gagner des âmes à Christ, il descendit de Jérusalem à Antioche. C'est en ce temps-là que l'Esprit de Dieu qui était sur ses serviteurs annonça par la bouche de son prophète Agabus une famine sur toute la terre. Cette catastrophe alimentaire touchant les contrées situées au-delà des frontières d'Israël. Bien-aimés frères, quand Dieu annonce une catastrophe, c'est qu'il a une solution à cela. Au temps de Noé, quand Dieu prophétisa par Noé le déluge, il prit les dispositions afin de sauver le reste essentiel et de donner gloire en son nom. Joseph fut vendu par ses frères comme esclave en Égypte. C'est parce que Dieu voulait, par Joseph, sauver une situation de grande famille et donner gloire en son nom. Le prophète Agabus, aussi de même, annonce la famine sur la terre. Quand Dieu dit, il le fait. Quand on reçoit un tel message, il faut prendre les dispositions nécessaires pour parer à cela. Les riches font assez de stocks de nourriture, d'eau et de vivres. D'autres, chacun se débrouille comme il le peut pour couvrir le temps de la catastrophe. Bien sûr que vrai, il aura un manque de nourriture. Il n'y aura pas de pluie, aussi pas de semences. Les herbes vont sécher, le bétail n'aura pas à manger. Les hommes mourront
les sources d'eau vont tarir, mais la sagesse de Dieu manifestée en des hommes tels les disciples prendront des dispositions pour stocker des vivres, etc. Bien-aimés, notre pays, par la grâce de Dieu, n'a pas connu la famine et ne connaîtra pas aussi la famine. Amen. Mais nous avons vécu un temps passé, pendant la crise post-électorale de 2010 à 2011. La nourriture a manqué du fait de la guerre. Les prix ont flambé. Tout le monde ne pouvait pas acheter à manger. Notre Dieu est amour. Il a la solution véritable à toutes les situations. Alors, Dieu, par ses serviteurs, décide d'envoyer de l'aide aux frères de la Judée. L'appel est lancé à tous les serviteurs de Dieu. Surtout, les Lévites, les apôtres et les disciples font le premier pas. Chacun apporte selon qu'il a chez lui, selon ses moyens, selon son rang social. Les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs, les commerçants, hommes de tout rang, chacun apportait par amour pour soutenir les frères en difficulté. Nous devons manifester de l'amour envers les autres. C'est en cela que le prophète Ésaïe nous interpelle. Ésaïe chapitre 58, verset 7. Partage ton pain avec celui qui a faim. Fais entrer les malheureux sans asile dans ta maison. C'est en manifestant l'amour pour l'autre que Dieu te bénira et que tu vivras. Les âmes du riche planteur bien-aimé qui se réjouissait de sa grande récolte, de ses provisions et du stock qu'il avait dans ses greniers pour vivre pendant des années, n'a pas donné gloire à Dieu. Il a été avare et orgueilleux, mais Dieu lui a repris son souffle de vie. Notre Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, il demeure encore le même aujourd'hui. Que fais-tu de la richesse qu'il t'a donnée? Nous avons autour de nous les veuves, les orphelins, les nécessiteux, même les prisonniers. Pourquoi veux-tu, bien-aimé frère, attendre qu'on vienne vers toi pour te demander de l'aide? Ces nécessités, les orphelins et les veuves, n'ont personne pour les soutenir, mais ils ont que Dieu. Alors que Dieu aussi t'a béni et Dieu t'a donné les moyens afin d'aider aussi les autres. Ceux qui sont sans abri, nous les voyons dans nos églises, dans nos communautés. Il y a beaucoup qui sont sans abri, qui sont sans moyens. Et certains sont bien nantis. Mais que faisons-nous auprès de ces frères? Chers frères en Christ, soyons le porte-flambeau de l'amour de Dieu. S'aimer l'amour véritable. Partageons, soutenons les autres par nos richesses, car nous sommes des intendants des biens que Dieu a mis à notre disposition et non des propriétaires. La plus grande bénédiction, c'est de donner aux autres et non de recevoir, car Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour nous par amour. Chers chrétiens, soyons le modèle de Christ. Soyons prêts à soutenir les autres. Donnons et prenons de notre temps. Et surtout, nous parlons aussi à ceux qui reçoivent les aides. Comment est-ce qu'ils les distribuent? Il ne faut pas stocker de l'aide qui vient et qui sera attribuée aux autres. Il faut le faire dans la bonne voie de Dieu. Que notre Seigneur Jésus-Christ nous soit en aide. Amen. Chers frères et sœurs, méditons à présent la parole du Seigneur. Seigneur, donne-nous de cultiver l'entraide, l'amour et la solidarité. Que nous fassions tous comme le bon Samaritain. Amen. Bien-aimés frères, intercédons maintenant. Nous prions pour le monde entier et les nations. Adorable Père, tu es le Maître. Tu as créé toutes choses selon ton bon vouloir. Seigneur, en ce jour-ci, nous te confions le monde entier et les différentes nations, à sa tête les différents dirigeants, Seigneur Jésus-Christ, afin qu'ils dirigent ces différentes nations avec amour, avec sagesse et compassion. Seigneur, nous nous souvenons de notre pays, la Côte d'Ivoire, ce jour-ci. Tends ta main sur notre pays, la Côte d'Ivoire. Le président de la République, son gouvernement et tous ceux qui ont autorité au sein de notre pays, Seigneur Jésus-Christ, permet que notre pays demeure un havre de paix. Oui, Seigneur. En ce jour, Seigneur, souviens-toi de l'église méthodiste unique Côte d'Ivoire. À sa tête, le bishop Benjamin Boni. Oui, Père, sur toi nous pouvons compter. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es Dieu. Adorable Père, que la gloire te revienne maintenant pour le siècle des siècles. Nous avons prié. Amen. Bien-aimés, je vous remercie
et que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.